Mon père appauvrit mon mari pour les intérêts de ma famille. Il détruit l'histoire de mon couple, où je suis mère de 5 enfants. Je m'appelle Victoria, je suis congolaise de Kinshasa. Je suis l'aînée d'une famille de 9, maman de 5 enfants. Mon couple est détruit pour les intérêts de ma famille. Mon père appauvrit mon mari, lui escroque, lui détruit sa société pour les intérêts de ma famille. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la team Kabibi Show où tu vas participer en commentant, en donnant tes avis et tes points de vue sur les histoires réelles et vécues partagées ici chez Kabibi Show. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous branchés et connectés. La team Kabibi Show, la team de distinction, la team de qualité. Oui, la team de différence. Vous êtes là, vous vous démarquez dans la qualité de commentaires que vous rédigez ici sur la chaîne. Merci à vous tous qui participez. Vous êtes une team merveilleuse et magnifique. Vous donnez des conseils de réconfort. Vous assistez les personnes qui nous ouvrent leur cœur, leur intimité, leur vue, leurs expériences, qui se donnent à nous parce qu'ils attendent vos conseils et vos avis. Merci à vous tous qui participez, qui n'hésitez pas de vous connecter au direct tous les mercredis à 20h30. On essaye au mieux pour continuer à animer notre chaîne. C'est en chaleur que je vous salue tous au nom du Christ. Restez branchés pour ce récit que nous allons partager de notre sœur Victoria qui nous a contactés du Congo démocratique. Oui, elle nous appelle parce qu'elle a besoin des cris au secours. Elle a besoin qu'on l'assiste dans cette tragique situation qu'elle est en train de traverser. Une histoire de famille poignante qui brise tout un couple. Victoria nous dit ceci: Kabibi, je suis congolaise de Kinshasa. Je suis née dans la ville province de Kinshasa, où je viens d'une famille de 9. Mon père et ma mère sont chrétiens. Je n'ai pas de demi-frères. Mes parents ne sont pas polygames. Ils sont exemplaires. Nous venons d'une certaine religion dont nous allons taire les noms ici à Kinshasa. Kabibi, nous sommes connus comme des enfants modèles d'une famille chrétienne. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'ai grandi dans la chrétienté, dans une éducation avec des bases et des normes spirituelles. Kabibi, je n'ai pas eu cette vie d'enfance où j'avais des copinages, des copains à gauche, à droite. Non. J'étais une fille exemplaire. Une fille que tout le monde appréciait. Dans le quartier, j'étais le modèle parce que mes parents m'ont encadré. J'étais l'aînée de 9. Kabibi, j'étais la grande sœur, la tata, la yaya, celle qui doit encadrer les plus petits. C'était moi, Victoria. Je suis une fille modèle, exemplaire comme il se doit. Dans ma famille, Kabibi, de mes parents, j'ai eu cet héritage de mythomanie. Mon père et ma mère étant chrétiens, malgré ça, c'était des personnes qui racontaient des histoires qui n'étaient pas exactement vraies. Par exemple, mon père disait qu'on était descendant d'un roi puissant dans la ville-province de Kananga d'où il était originaire, qu'il était descendant d'un chef coutumier, qu'il avait beaucoup d'héritage, beaucoup de terrains, beaucoup de terres. Oui, qu'il venait d'une famille puissante dans son village pendant que c'était faux. Kabibi, mon père étant Balouba, mon père, c'était le genre de personne qui disait qu'il était le cousin de tel homme puissant, Balouba au Congo-Kinshasa, pendant que c'était juste un monsieur qu'il avait rencontré par hasard et il avait fait une photo. Mon père disait même qu'il était parenté aux politiciens qui régnaient et qui réussissaient en cette période-là pendant que c'était faux. Mon père disait qu'il avait un état d'esprit de grandeur. C'était ça sa faiblesse en étant chrétien. Kabibi, lui et ma mère étaient pareils. Cet adage qui dit qui se ressemble, s'assemble n'est pas faux parce que mon père et ma mère se complétaient dans le mensonge. Quand ma mère disait qu'il avait 10 000 euros, c'était peut-être 500 qui étaient dans son sac et tout le monde croyait parce que mon père la supportait. Kabibi, j'ai vite compris ça. Et notre famille, on a tous cet état d'esprit-là. On a pris le petit déjeuner avec du thé, pain et arachide, mais quand on est dehors, on dit qu'on a mangé des croissants au lait, des pains au chocolat, avec plein de Nutella et des omelettes. Voilà, c'était notre état d'esprit. On ne disait pas toujours la vérité. C'était l'état d'esprit de notre famille. Vous allez comprendre pourquoi. Kabibi, on a grandi comme ça, malgré qu'on était très spirituel, malgré qu'on grandissait dans la chrétienté. Malgré tout ça, je me suis préservée. Je ne suis pas ce genre de fille qui a eu des copains très jeunes. J'étais une fille chrétienne croyante, un modèle dans mon quartier. Les parents, les voisinages m'appréciaient beaucoup.
Tout le monde voulait que je sois l'ami de leur enfant parce que j'avais une très bonne conduite. Kabibi, moi, je suis restée vierge jusqu'à mes 18 ans. Quand j'ai eu mon baccalauréat, vu que mes parents n'avaient pas ces grands moyens qu'ils prétendaient avoir, ils étaient dans l'incapacité de me mettre à l'université, vu qu'ils avaient 8 autres enfants qui devaient scolariser, nourrir et loger. Kabibi, mes études se sont arrêtées après mon baccalauréat. Mon père a donc décidé, vu qu'il connaissait quelqu'un en ville qui venait d'ouvrir un snack bar, il lui a donc demandé de me prendre en tant que serveuse de jour pour pouvoir gagner des petits sous que je pouvais ramener à la maison et économiser pour un jour peut-être me payer des instituts supérieurs pour faire les désirs de mon cœur comme études supérieures. Kabibi, j'aimais beaucoup le secrétariat. J'ai rêvé d'être une fille de bureau, travailler dans la bureautique, être à la disposition de mon chef. C'était mon rêve parce que je suis une belle fille de nature. Je suis une fille qui a été créée avec une taille acoustique. Dieu m'a bénie de ces côtés-là, Kabibi. Je suis une belle femme. Au goût africain, au goût des hommes qui aiment la chair, Kabibi, je réponds à ces critères-là. Mon père m'a donc confié à ce monsieur où j'ai commencé à travailler la journée dans ce snack bar-là, Kabibi. Tout s'est passé très bien, mais tu connais l'état d'esprit des hommes qui vont dans des bars, même si c'est en plein jour, c'est toujours des hommes qui veulent jouer, qui veulent toucher, qui veulent en profiter de toutes ces filles innocentes qui vont juste chercher leur vie, qui vont juste gagner de l'argent pour soutenir leur famille, leurs enfants, d'où ils viennent. Kabibi, ces hommes-là, naturellement, vu que j'étais déjà une belle fille, je ne passais pas inaperçue. J'étais vraiment convoitée. Tout le monde voulait toucher, tout le monde voulait sortir avec moi. Ça me déplaisait et je me plaignais chez nous. Mais mon père me disait, tu n'as pas le choix. Pour le moment, on n'a pas d'argent. Là-bas, au moins, tu peux gagner quelque chose qui peut te dépanner. Pour le moment, si je trouve quelque chose d'autre, je ne vais pas hésiter à te placer, ma fille. Je sais que j'étais exposée, mais je compte sur ta foi et ta force spirituelle pour ne pas céder. Tu sais pourquoi tu es là-bas. Kabibi, je ne cédais pas parce que j'avais des ambitions et des objectifs. Dans ces bars-là, j'ai rencontré un jeune garçon qui avait peut-être 11 ans de plus que moi. J'avais 18 ans. Il avait 29 ans. C'était un jeune entrepreneur qui commençait la vie, mais qui était très ambitieux et très courageux. Il utilisait ces snack bars-là pour ses rendez-vous d'affaires, où il venait rencontrer des bons tontons, des bons papas bourgeois qui avaient déjà réussi la vie, Kabibi. Ce garçon m'a vite remarqué comme tout le monde. Il s'est approché à moi, il m'a dit, tu n'es pas le genre de fille qui doit travailler ici. Pourquoi tu es là? Ta façon de réagir et de te comporter montre que ce ne sont pas tes mœurs. Tu n'es pas de ce milieu. Pourquoi tu es là? Dis-moi la vérité. Kabibi, il était tellement franc et sincère et direct avec moi que je n'ai pas hésité de lui dire que c'est parce que je n'avais pas d'argent pour continuer mes études que je faisais ce travail-là. Il m'a demandé de quelle famille je venais. Je lui ai expliqué. Il a commencé à me fréquenter dans ces bars-là. Il venait tous les jours prendre son café pour me voir. Kabibi, on a sympathisé, on a échangé de numéros. En tant qu'adulte, vu que j'avais plus de 18 ans, j'ai décidé de commencer à le voir en dehors du bar, vu qu'il était jeune et célibataire. Kabibi, on a bien parlé, on a bien discuté. Avec le temps, il m'a observé, il a voulu me tirer dans son lit, il a compris que c'était juste impossible. Il m'a dit que j'avais beaucoup de valeurs, qu'il aimait et qu'il voulait vraiment rencontrer mes parents pour les féliciter de cette bonne éducation qu'ils m'ont donnée parce que de nos jours dans la ville de Kinshasa, c'est difficile de rencontrer des filles qui peuvent encore résister à une voiture, à un monsieur qui a des cartes bancaires, à un monsieur qui voyage, qui va en Afrique du Sud, en Inde. Oui, à cette époque-là, c'est ce qu'il faisait comme business. Il présentait bien, il sentait bon, il s'habillait bien. C'était un bon tonton. Kabibi, il a rencontré mes parents très vite. Quand il a rencontré mes parents, ils étaient tout à fait d'accord, ils l'ont validé parce qu'il n'était pas marié et c'était un garçon assez instruit. Mais le problème est que Kabibi, il venait d'une famille très pauvre. Il ne me l'avait pas caché et par ses petites manières, ça se voyait. Il avait des séquelles, des personnes qui venaient des milieux très pauvres. Même si nous, on n'était pas riches, Kabibi, mais on était un peu mieux. Ma famille était quand même mieux que la sienne. En tout cas, nous, on avait un peu plus d'argent que lui, malgré qu'on prétendait en avoir beaucoup plus. Mais vraiment, Kabibi, il avait des séquelles de comportement. Puis, vu que ces garçons-là n'avaient pas beaucoup de références dans la vie, et que mon père, dans sa mythomanie, lui a fait croire qu'on venait d'une dynastie Balouba, qu'on avait des oncles et des tantes très riches dans le Kasaï, qu'on était héritier des terrains et qu'on était des descendants d'un chef coutumier, et que dans la ville de Kinshasa, on connaissait tous les bourgeois, tontons bourgeois de la ville de Kananga. C'était nos tontons et nos tatas. Kabibi, mon fiancé Paul, est tombé dans le piège de mon père et il a pris mon père comme un exemple. Mon père l'a amené dans notre église où il était respecté, où il était ancien, où tout le monde lui donnait de la valeur qu'il n'avait pas en réalité parce que même à l'église, il se faisait plus grand que ce qu'il était. Kabibi, il a conquis le cœur de Paul.
Paul se disait, il est tombé dans une très bonne famille exemplaire avec un beau-père sur qui tout le monde a confiance. Kabibi Paul a décidé d'accepter ma religion. Il a décidé de nous suivre dans mon église. Paul était dans la poche de mon père parce que mon père le manipulait comme il voulait. Paul s'est marié à moi 2 ans après Kabibi. Il m'a fait un très grand mariage. J'ai honoré mes parents. Dans le quartier, tout le monde est resté bouche bée. Tout le monde a applaudi parce que j'étais le genre des filles modèles. Et les gens s'attendaient à ce que j'ai une telle vie. Kabibi, j'étais honorée. Nous, on était locataires. Mais on était locataires d'une maison pendant 17 ans. Donc, les personnes qui nous connaissaient pensaient même qu'on était propriétaires. Et bien sûr, dans notre mythomanie, on disait qu'on était propriétaires pendant qu'on était locataires. Kabibi, je suis partie dans mon mariage. J'ai très vite conçu. J'ai eu des jumeaux. Mes premiers sont des jumeaux, 2 garçons. Quand j'ai eu mes jumeaux Kabibi, j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Ma mère a donc décidé de venir vivre avec mon 3e enfant. Tout le temps que ma mère vivait avec nous pratiquement, Paul a beaucoup observé ma mère. Il était fan de ma mère. Il me disait, je comprends pourquoi tu es éduquée comme ça. Tu as une mère exemplaire. Tu as une mère qui est comme un modèle. Tu as une mère qui reflète que la paix, qui ramène la prière, qui ramène la joie dans la maison. Paul, c'est le genre de garçon Kabibi qui était fan de mes parents. Même si moi, je connaissais mes parents. Je savais que mes parents ne disaient pas toujours la vérité. Mais c'était mes parents. Je ne pouvais pas le dire à mon mari. On a évolué comme ça, Kabibi. Quand j'ai eu mon 3e enfant, j'ai commencé à grandir. J'ai eu l'expérience parce que j'en avais déjà 2e. Paul a fait une affaire où il a eu beaucoup d'argent. Kabibi, Paul a fait un business où il a eu autour de 400 000 €. À l'époque, il a décidé d'acheter une maison dans le quartier qu'on appelle Kitambo Magasin. Pour les Congolais, ils connaissent Kitambo Magasin. C'était sur la grande route qui va vers Bandalungwa. En tout cas, on a eu l'occasion d'avoir une maison là-bas, un terrain, à autour de 230 000 €. Kabibi, Paul avait acheté dans l'intention de tout casser, raser et construire son immeuble. En tout cas, c'était une très bonne affaire pour l'époque. Paul, venant d'une famille très pauvre, il a décidé d'acheter une maison à ses parents dans le quartier qu'on appelle Mongafula. Mongafula, à l'époque, il a acheté une parcelle là-bas à ses parents à 70 000 €. Il n'y avait plus beaucoup d'argent qui restait, Kabibi, parce qu'on était jeunes, on avait nos projets aussi. D'acheter un terrain à mes parents. Kabibi, Paul a acheté un terrain à mes parents en dehors de la ville de Kinshasa. À l'époque, il leur a acheté un terrain autour de 9 000 €. Kabibi, mon père n'était pas content. Mon père se demandait pourquoi il a acheté une maison à ses parents et lui à qui il donne toute son ample confiance, il lui a acheté un terrain en dehors de Kinshasa. Il s'est plaint chez moi. Il a dit, ton mari m'a manqué de respect. Pourquoi il m'a acheté un terrain en dehors de Kinshasa? C'est pour que je commence à conduire jusqu'à Menkao là-bas, aller suivre un terrain que je vais construire comment? Pourquoi il ne m'a pas acheté un truc que je peux exploiter à côté ici à Kinshasa? Pourquoi il s'est moqué de moi comme ça? Il dit que je suis son exemple, qu'il m'apprécie beaucoup, il me prend pour modèle, mais il a acheté une maison à ses parents. À moi, il a acheté un terrain en dehors de la ville. Kabibi, mon père a craché sur ce terrain-là. Mon père était très fâché. Mais comme on était des mythos, toute la famille, il n'a pas dit à Paul. À Paul, il a montré le sourire, la joie et le remerciement. Paul a donc décidé, vu qu'à cette période-là, Kabibi, le pouvoir au Congo-Kinshasa n'était pas stable, il y avait des troubles, on disait que le président allait changer, il y avait toujours des hauts et des bas. Comme vous connaissez, il arrive souvent à Kinshasa. Mon mari a donc décidé qu'on parte à l'étranger. Il s'est battu en tant que jeune entrepreneur. Il a eu les visas pour moi et les 3 enfants et nous sommes allés vivre en France. Kabibi, on a atterri dans la Loire-Atlantique, dans la ville de Nantes où je vis à ce jour. On est venu vivre à Nantes parce que Paul connaissait quelqu'un à Nantes, il nous a réussi, qui nous a expliqué la procédure des papiers. Mon père était son modèle, donc il a décidé de lui confier tous les papiers de la maison qu'il avait achetés, vu qu'on allait à l'aventure en Europe. Kabibi, quand on est parti de Kinshasa, on ne savait pas où on allait. Le monsieur que Paul connaissait à Nantes, c'était une personne qu'il avait connue comme ça à Kinshasa dans les affaires, mais ce n'était pas quelqu'un à qui il pouvait faire ample confiance. On n'était jamais allé en Europe, on ne savait pas comment ça allait se passer. On a décidé de laisser nos objets de valeur les plus chers à mes parents. On les a confiés parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer pour nous. Kabibi, Paul a donc confié les papiers de la maison qu'il avait achetés. On a confié nos bijoux, on a confié plein de choses à mes parents parce qu'on partait à l'aventure, on allait en Europe avec les enfants. Mes parents étaient d'accord, ils ont signé par contre des papiers, des décharges de reconnaissance qu'ils avaient pris les biens de Paul. Ça, Paul avait tenu à le faire parce que c'était un jeune entrepreneur, quand même, malgré que c'était ses beaux-parents.
J'étais au courant de ça. On est parti en Europe. Quand on est arrivé en France, à Nantes, on a commencé la démarche des papiers Kabibi. La personne qui nous a conseillé de faire la demande d'asile séparément parce que j'étais enceinte et que j'avais 3 enfants. Kabibi, tu sais que quand tu arrives en Europe et que tu es à la merci de la personne qui te reçoit, vous faites n'importe quoi parce que vous n'êtes au courant de rien. Et je ne sais pas cette erreur-là. Pourquoi les Africains se comportent comme ça pendant qu'il y a des bureaux d'aide, des renseignements. Le monsieur chez qui on a atterri nous a dit qu'on se présente chacun individuellement et que moi, comme j'avais beaucoup d'enfants, j'allais vite avoir des papiers, j'allais être régularisé et que pour les hommes, c'est compliqué. Quand on vient en couple, on va nous compliquer en nous demandant pourquoi toute une famille, on a déménagé de Kinshasa. Ça veut dire qu'on a les moyens de se payer des billets. Kabibi, comme des idiots, moi, je me suis présentée seule avec mes enfants comme femme seule, comme femme qui a quitté son mari. Paul s'est présenté aussi comme homme seul pendant qu'on était mariés. Ça veut dire qu'en France, Kabibi, moi je suis ici femme seule. Sur mes papiers, je suis une femme qui a un mari au Congo, mais qui vit seule en France. Kabibi, sur mes papiers européens, je ne suis pas mariée. Kabibi, quand j'ai déclaré ça, j'étais enceinte de Paul. Ça veut dire que c'était le genre de femme qui suis venue en Europe enceinte. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait la formule que tout le monde connaît, ici en France, pour avoir mes papiers. Paul, de son côté, Kabibi, en tant qu'homme jeune entrepreneur, il s'est démerdé avec l'État français. Il a pu avoir les papiers des réfugiés. Ça veut dire que moi et mon mari, on n'a pas le même statut ici en Europe. Mais par contre, comme Paul était réfugié, il était régularisé avant moi. Quand j'ai accouché mes enfants, Kabibi, Paul a décidé de venir vivre avec moi. Ça veut dire que c'était comme un copain que j'avais rencontré en France pendant que c'était mon mari depuis l'Afrique. On a commencé à cohabiter avec nos 5 enfants. Ça veut dire que Kabibi, ici en France, Paul habite chez moi. Parce que moi, je suis femme seule. C'est comme si j'étais logée dans un pavillon avec mes 5 enfants et que j'ai eu un copain en France. Pendant que c'est le papa de mes enfants et mon mari à Kinshasa. Kabibi, c'était tellement compliqué, mais on n'a pas compris comment on s'est retrouvé dans cette sauce-là. On s'est seulement retrouvé dans cette sauce-là. Erreur que beaucoup de personnes ont fait ici en France à cause des conseils des personnes qui n'ont aucune expérience des droits français. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? On va fermer la parenthèse de France. À Kinshasa, mon père est resté avec nos biens. Moi, je suis l'aîné des 9, je t'ai dit. Mes frères et sœurs ont grandi. Mon père a commencé à avoir des ambitions pour mes frères et sœurs. Vu que mon père, en réalité, n'a pas d'argent, il voulait que ses enfants réussissent. Quand moi, je suis arrivée en France, Kabibi, j'avais 5 enfants. J'étais femme seule. Je ne travaillais pas parce que j'avais plein de petits-enfants. Et j'en ai eu 2 ici, il ne faut pas oublier. Ça veut dire que Paul était le seul à travailler. Entrepreneur, ça veut dire qu'il n'avait pas de diplôme au Congo. Ici, il était réduit au travail qui tombait sur la main. Kabibi, Paul faisait des petits boulots par rapport à la charge qu'on avait. On avait 5 enfants. Il faisait le travail de sécurité. À l'époque, il gagnait que 1500 €, plus mes 5 enfants. Et moi, qui étais femme seule, j'avais que la pension des enfants, Kabibi. Je n'avais pas d'autre argent parce que je vivais avec Paul sous le même toit. Pour ceux qui sont en France savent, je n'avais pas beaucoup d'argent. Ensemble, Kabibi, on avait peut-être 2300 €. Il fallait payer la maison, il fallait nourrir les enfants, il fallait s'habiller. Et Paul vient d'une famille pauvre. Je t'ai dit qu'il a acheté à ses parents une maison, mais ça ne veut pas dire que ses parents ont l'argent pour entretenir et manger dans cette maison-là. Paul était obligé d'envoyer l'argent encore à sa famille. Kabibi, on s'est dit qu'il faut attendre que les enfants grandissent pour que je commence à travailler. On m'a posé un stérilet pour que je ne tombe plus enceinte parce qu'on avait trop d'enfants, Kabibi. Dans cette période-là, mon père a eu la bonne idée, à Kinshasa, d'hypothéquer la maison de Paul. Pour avoir de l'argent, se débrouiller dans la vie. Pour pouvoir aider ses fils qui avaient grandi à aller à l'étranger, à se battre, à certains de faire les études pour que la famille s'en sorte. Parce qu'avec le changement de gouvernement Kabibi, la situation de mon père avait encore basculé. Il n'avait plus de moyens, ça c'est la vérité. C'est vrai que comme c'était Paul qui travaillait, il envoyait 200 € dans sa famille et on envoyait 100 € dans ma famille parce que soi-disant moi mes parents étaient riches. Mais pendant qu'en réalité je savais que mes parents étaient aussi pauvres que les parents de Paul. Kabibi, mon père avait toujours les gros dos, genre il s'en sort pendant qu'il galérait bien même. Mon père a hypothéqué notre maison à la banque de Kinshasa. Il a montré les papiers que Paul avait signés en tant que décharge qui lui a confié cette maison-là. Donc il reconnaissait avoir l'autorité sur cette maison-là. Il a hypothéqué cette maison-là
de toute façon, il s'était arrangé à la banque avec quelqu'un qui travaillait là-bas pour que le dossier passe. Parce que vous savez que dans les banques, les dossiers ne passent pas comme ça, surtout quand tu n'es pas propriétaire. Donc, il s'est arrangé. On va éviter les détails, vous avez compris. La banque a déboursé beaucoup d'argent. La maison que Paul avait achetée avait la valeur de 230 000 euros. Mon père a pu débloquer 150 000 euros à la banque de Kinshasa parce qu'il avait hypothéqué cette maison qui prenait en plus de la valeur. Quand il a pris les 150 000 euros, il avait un ami à lui avec qui ils avaient eu l'idée d'acheter un diamant. Ils avaient eu l'idée d'acheter des pierres précieuses qu'ils allaient revendre au comptoir des Libanais à Kinshasa. Parce que son ami, soi-disant, avait un cousin qui n'était pas à Kananga, mais qui était en Mbujimaï, qui faisait les diamants et qui faisait beaucoup d'argent, qui avait des affaires. Kabibi, mon père, s'est autoproclamé homme d'affaires à cet âge-là. Des affaires qu'il n'avait jamais fait. Il a acheté une pierre précieuse avec son ami. Il a pris les restes d'argent. Il a payé le visa à mon frère pour aller étudier en Russie à l'époque. Mon frère voulait faire les études de médecine. Il a envoyé mon frère en Russie. Mon père voulait envoyer un autre de mes frères en Europe par le Kenya. Mon frère s'est retrouvé coincé au Kenya parce qu'on l'avait arrêté avec des faux documents qu'il voyageait avec. Donc, mon père a décidé qu'il ne revienne pas au Congo. Comme il est déjà à l'étranger, qu'il reste au Kenya, mon père va se démerder pour le faire arriver en Europe. Mais comme le diable reste diable, Kabibi, les biens mal acquis ne profitent jamais. À la même période, ma mère a déclenché une maladie. Ma mère est tombée malade, on lui a détecté un cancer. Kabibi, mon père, venait d'avoir les 150 000 euros. La pierre qu'ils avaient achetée avec son ami n'avait pris que 30 000, n'avait pas pris beaucoup d'argent. Donc, quand papa a eu les 150 000 euros, ma mère est tombée malade. Mon père nous a prévenu que maman est tombée malade. En tout cas, en Europe, on savait, ça nous a affolés parce qu'on n'avait pas d'argent. À deux, on avait 2300 euros avec 5 enfants. On se demandait comment on va faire. Mais par contre, papa nous a rassurés, il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Comme papa disait à Paul qu'il avait des amis et des frères qui avaient beaucoup d'argent, il a dit qu'il allait voir avec un oncle à nous qui était soi-disant très riche à Kinshasa. Moi, je le connais, ce monsieur-là, de nom, mais ce n'était pas mon oncle. C'était juste quelqu'un de notre village. Kabibi, c'est ça que notre papa a fait croire à Paul. Pendant que papa avait 150 000 euros, qu'il avait déjà hypothéqué la maison de Paul à la banque. Mon père a pris ma mère, il l'a envoyé en Afrique du Sud pour les soins. Ça veut dire qu'il est parti avec ma mère. Kabibi, à notre grande surprise en France, on a juste appris que papa et maman sont en Afrique du Sud pour les soins de maman. Kabibi, ma mère, a fait 6 mois en Afrique du Sud, des soins. Ma mère a été traitée en Afrique du Sud dans une clinique privée parce que ma mère n'a pas de papiers sud-africains. Elle est venue avec un visa pour la maladie. Imagine bien que mon père n'a pas de maison en Afrique du Sud, donc il a pris un appartement de location équipé au mois. Kabibi, ils ont dépensé l'argent des folies. Mais quand même, ma mère a eu la vie sauve. Ma mère, son cancer venait à peine d'être détecté. Ma mère était guérie. Quand ma mère est guérie, Kabibi, mon père n'avait plus que 11 000 euros dans les mains quand il est rentré au Congo-Kinshasa. Et les 30 000 euros qu'ils avaient acheté la pierre, le diamant, la pierre précieuse pour revendre avec son mari. Kabibi, quand mon père avait acheté cette pierre-là, c'est quand ma mère est tombée malade. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de faire le business avec son ami. C'est qu'il a dit à son ami, on va garder la pierre à la banque. À la banque, au Congo-Kinshasa, il y a moyen de garder des biens précieux. Il y a des coffres forts là-bas, où tu peux aller garder tes biens. En tout cas, ils sont en sécurité. Mais comme son ami était au courant que mon père était en Afrique du Sud, et que mon père a commencé à traîner, et que lui, il avait besoin d'argent, donc son ami a commencé à chercher des preneurs pour la pierre, pendant que mon père est en Afrique du Sud. Kabibi, en cherchant les preneurs, il est tombé sur un monsieur qui connaissait une haute autorité qui était parentée au président. Il y a intéressé, il a dit, nous, on a une pierre et tout ça. En tout cas, le prix de vente, ce n'était pas 30 000. Le prix de vente allait être au moins 80 000 euros parce que c'était une pierre de valeur et qu'eux, ils avaient acheté aux villageois. Kabibi, en tout cas, son ami s'est battu pour trouver un client. Comme ça, quand son ami, mon père, va revenir à Kinshasa, ils auront directement l'argent. Ce qui était une très bonne idée. Alors que le monsieur à qui eux, ils ont donné l'information, vu qu'il était proche du président en place et qu'il avait la longue main et le pouvoir à l'époque, il a demandé à la banque directement la pierre.
La pierre qui était dans le coffre-fort à la banque Kabibi a été prise et remise au soi-disant monsieur qui devait acheter. Ça veut dire que mon père et son ami, on leur a arraché la pierre. La pierre qu'ils avaient achetée, qu'ils avaient fait garder à la banque. Mon père en Afrique du Sud, son ami à Kinshasa, qui cherche les clients, il a parlé à quelqu'un qui connaissait un parenté du président de l'époque, et ce parenté-là avait le pouvoir d'aller à la banque, récupérer la pierre sans la payer. Peut-être c'était sa banque et il ne savait pas, mais en tout cas, il a récupéré cette pierre-là. Elle est devenue pour lui, il a vendu, il a empoché son argent. Kabibi, ce monsieur-là était intouchable, inaccessible. Déjà, il est parenté au président de la République. Quand on dit parenté, c'est vrai parenté. Ce n'est pas parenté manche longue que vous tous vous faites là maintenant avec Fatou Béton. Vous êtes devenus ses frères et ses sœurs parce que vous venez du 20 village. C'était un vrai parenté au président de la République. Donc, les personnes qu'on ne touche pas. Donc, on ne cite même pas leur nom. C'est pour ça ici même qu'on ne peut même pas oser même respirer de citer son nom. Penser même, avoir même l'idée et l'initiative de citer son nom. On ne veut pas de problème. Kabibi, il a vendu la pierre de mon père. Tout ça, mon père et son ami ne sont pas au courant. Quand mon père revient de l'Afrique du Sud avec ma mère, bien guérie, et c'est 11 000 € en poche, il dit à son ami, mon ami, maintenant je suis là, on va aller prendre notre pierre à la banque et on va faire des business. Son ami lui dit, d'ailleurs, mon frère, quand tu n'étais pas là, j'ai trouvé un bon client qui est le parenté du président de la République. On va à la banque. Quand ils arrivent à la banque, ils trouvent l'ordre d'avoir récupéré la pierre. On leur montre seulement que votre pierre n'existe plus dans cette banque. Elle a été récupérée par une certaine autorité et que nous, on n'avait pas le pouvoir de lui dire non parce que. Kabibi, mon père est tombé évanoui, il a fait un AVC. Ça veut dire que mon père est tombé malade. Quand mon père tombe malade, son ami est dépassé parce que c'est une attente d'au moins 7 à 8 mois et d'espoir de devenir riche. Kabibi, il n'y avait plus de pierres. L'argent était dépensé pour les soins de ma mère. Mon frère était coincé au Kenya et l'autre était en Russie. Il fallait payer les études. Comment mon père allait s'en sortir? On a appris que papa a fait un AVC. On a commencé à paniquer. On a dit que maman vient de guérir de l'Afrique du Sud. Maintenant, c'est papa qui fait l'AVC. C'est qu'il y a des problèmes de famille. Il y a des liens. Il y a des attaques. Il y a des... Tu connais, nous, les Africains, comment on réfléchit. On a commencé à penser à la sorcellerie et aux envoûtements. Pendant que c'était des problèmes réels qui arrivaient dans notre famille. Kabibi, papa a fait un AVC. Il est tombé malade. Parce qu'il avait trop de problèmes qui dépassaient son âge. Mon mari a dit... Le Congo, ça devient compliqué. Tu sais que notre maison qu'on avait achetée là à Kitambo, on avait mis des locataires. Parce que mon mari ne l'avait pas encore détruite pour faire son immeuble. Donc la maison qui était là-bas, il y avait des locataires. Et mon père, comme il était très correct, on a toujours eu cet argent des locataires là. Donc malgré les 100 € et les 300 qu'il envoyait à mes parents, l'argent de nos locataires, en tout cas, mon père veillait à ce que les locataires payent ça dans notre compte au Congo. Kabibi, mon mari, pouvait se connecter à notre banque. On avait notre argent. L'argent des locataires, mon père n'a jamais touché pour garder la confiance de Paul. Ça veut dire que Paul, on était tranquille en Europe. On ne pouvait pas savoir que papa a déjà hypothéqué la maison et dépensait tout l'argent de la maison. Kabibi, les locataires étaient là. La banque lui avait prêté de l'argent. La banque a un délai de remboursement où il faut rembourser l'argent que vous avez emprunté. Mon père avait emprunté l'argent et il comptait sur ses ventes et tout ça. Mais tu sais qu'avec la maladie de maman, les remboursements, il les prenait seulement dans l'argent qu'il avait hypothéqué, il remboursait à la banque mensuellement. Kabibi, quand mon père est tombé malade et qu'il est allé à l'hôpital lui-même, il était dans l'incapacité de faire ses remboursements parce que des 11 000 qu'il avait, il devait se traiter d'abord lui-même. Tout ça, nous, on n'est pas au courant. Mon mari décide, il me dit, chérie, regarde le compte de Kinshasa, des locataires. En tout cas, comme on avait serré les cœurs et qu'on ne touchait pas cet argent, on avait eu quand même un bon montant dans ce compte. Mon mari me dit, avec cet argent, je vais me faire un virement à ma banque ici en Europe pour leur montrer que c'est toujours mon nom à Kinshasa, c'est mon argent. Je vais leur montrer mes papiers de la maison pour leur dire que je suis propriétaire de ça. Au Congo-Kinshasa, c'est d'où me vient mes loyers. Comme ça, la banque verra, avec ma fiche de paye et mes revenus d'Afrique, que je suis crédible. Je vais prendre un crédit ici en Europe, je vais acheter des camions frigorifiés pour aller investir au Congo, ouvrir une société de location des camions frigorifiés. Kabibi, mon mari, c'est un entrepreneur. Il a fait toutes les manœuvres qu'il pouvait faire avec son intelligence et son courage. Il a pu emprunter 30 000 € ici à la banque.
Il a pris ses 30 000 euros Kabibi, il est parti en Allemagne. Comme il avait ses amis et ses connaissances, un bon tonton d'Europe, il a acheté ses camions frigorifiés. Kabibi. Quand il achète ses camions frigorifiés, il met directement à fréter au Congo-Kinshasa. Tout ce temps-là, on a appris que papa était malade, mais papa était guéri. Mes petits frères aussi ont déjà grandi en attendant. On savait que ceux qui sont là-bas, en tout cas, ils géraient. Quand il raconte ça à mon père, qu'il est en train de se préparer pour venir à Kinshasa, ouvrir sa compagnie, mon père, avec tous les problèmes qu'il a, il cherche toujours à masquer, à couvrir l'argent de la banque pour qu'on ne vende pas notre maison. Kabibi, tout ça, nous, on n'est pas au courant. Mon père lui dit qu'il n'y a pas de souci et que comme lui, il s'est rétabli quand même, rester à la maison, ça les dérange. Il veut se porter garant d'aller récupérer le conteneur de mon mari quand ça arrive au Bas-Congo, donc à Matadi, qu'il aille récupérer le conteneur, qu'il ramène ça à Kinshasa. Comme ça va le réinsérer dans la vie active. Parce que papa, c'est quand même quelqu'un qui était habitué à bouger. Mon mari a vu qu'il n'y avait pas de problème et que d'ailleurs, lui, ça allait l'éviter de quitter la France, aller jusqu'à Matadi, prendre des camions, ramener jusqu'à Kinshasa. Et comme mon père était sa personne de confiance, mon père avait géré la maladie de ma mère lui-même avec ses soi-disant frères riches. Mon père, c'est quelqu'un qui avait des moyens, qui influençait mon mari, que mon mari admirait et appréciait. Mon mari lui a fait confiance aveugle comme d'habitude. Mon mari a pris tous les papiers, les détails de l'achat et tout ça. Il a envoyé à mon père. Mon père a quitté Kinshasa. Avec son meilleur ami, avec lequel il devait faire les diamants, avec lesquels ils avaient perdu la pierre à la banque, ils sont allés jusqu'à Matadi. Kabibi, quand ils sont arrivés, que le conteneur est arrivé, mon père a appelé tout ça. Kabibi, ce jour-là, vraiment, j'étais même là à la maison quand mon père a appelé. Oui, le conteneur est arrivé, tout ça. Demain, on va faire les dédouanements et tout et tout. On était contents et tout ça. Papa, vraiment, c'est vraiment notre bras droit. Et d'ailleurs, mon mari comptait sur lui pour que quand il va ouvrir sa société de voitures frigorifiées, là, c'est mon père qui allait gérer. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a vendu les camions de mon mari sous douane. L'argent que mon mari avait envoyé à mon père pour faire le dédouanement de ces camions, mon père a gardé. Les camions que mon mari a envoyés, mon père a vendu ça sous douane. Ça veut dire qu'il a vendu les camions à bas prix et quelqu'un a dédouané les camions dans les conditions. Mon père a pris tout cet argent-là parce qu'il croyait tellement à leur business avec son ami. Ils ont pris l'argent des camions et que mon mari avait envoyé. Ils sont repartis vite, acheter une autre pierre de diamants en comptant sur ça pour vendre, avoir maintenant beaucoup d'argent qu'il allait rembourser à mon mari quand mon mari allait prendre l'avion pour arriver. Kabibi, est-ce que tu peux comprendre tous ces calculs-là? Quand mon père vient, ils achètent le diamant avec son ami. Cette fois-ci, ils n'achètent pas à Mbujimayi, ils achètent directement à Kinshasa parce qu'ils sont stressés, ils ont la pression. Il y a quelqu'un qui a ramené des diamants de Mbujimayi pour leur vendre là-bas et ils allaient aller vendre soi-disant aux Libanais qui allaient amener ça en Anvers. Kabibi, une longue histoire. Mon père n'a jamais fait les diamants dans sa vie, c'est son ami qui l'a influencé. Kabibi, quand ils ont acheté les diamants, sans connaissance, ils ont mal acheté les diamants. Ça veut dire que s'ils ont acheté les diamants pour 30 000 euros, c'est des diamants qu'ils pouvaient revendre seulement à 34 000 euros. Quand ils arrivent chez les Libanais discutent. Les Libanais discutent, ils se retrouvent qu'ils doivent vendre les diamants à 34 000 euros. Mais 34 000 euros, ça ne vaut pas les camions que mon père a soldés là-bas à Matadi. Ça ne les vaut pas. Et son ami doit avoir aussi les bénéfices. Kabibi, ils étaient obligés de vendre les diamants à 34 000 euros parce que mon père n'avait plus rien et mon mari devait prendre l'avion. Et tout ça, je te dis, mon père est en train de gérer mon mari au téléphone en lui disant qu'il a ramené les camions sont à Kinshasa et tout ça. Il est en train de faire des manipulations. Mon père était tellement déçu que la tension est remontée. Quand mon mari arrive, Kabibi, à Kinshasa, il demande à voir ses camions. Mon père commence à les tourner. C'est à tel dépôt, c'est à tel autre dépôt. Oh, mon mari fait 3 jours, il ne comprend pas. Il dit, mais où sont mes camions? Mon père est obligé de lui dire qu'il y a eu un souci, j'ai vendu les camions sous douane. Mon mari panique. Comment tu as vendu mes camions sous douane? On avait eu un problème, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Très longue histoire. Mon mari m'appelle très fâché, très déçu. Quand mon mari voit que mon père a vendu ses camions, il est tellement déçu qu'il dit, bon papa, c'est pas grave, tu as vendu les camions, où est l'argent? Mon père sort 32 000 euros. Il donne à mon mari. Bon, mon mari sait qu'il a pris un crédit de 30 000. Ça veut dire qu'en fait, il a fait une manœuvre pour rien. Il a payé son billet, il a payé, il dit maintenant, où est l'argent de la douane?
mon père n'arrive pas à parler. Il était quand même content qu'il ait récupéré quand même 30 000 € de main de mon père. Mon mari déçu, c'est quand même son beau-père. Il dit, bon papa, maintenant que je suis là, je veux que tu me rendes les papiers de la maison, comme je suis à Kinshasa, et que j'ai quand même 30 000 €. Je vais voir si je vais faire des travaux chez moi, et tout et tout. Kabibi, mon père n'a pas les papiers de la maison, parce que les papiers de ma maison sont à la banque, hypothéqués. C'est comme ça que mon mari est incapable de récupérer les papiers parce qu'ils n'existent pas. Mon père commence à les tourner en bourrique une semaine parce qu'il doit prendre les papiers chez papa. Quand il arrive, papa n'est pas là. Quand il arrive, papa est sorti. Papa, mon mari commence à s'inquiéter, commence à paniquer parce qu'il dit, ton papa a déjà vendu mes camions. Maintenant, je n'arrive pas à les choper pour qu'il me donne les papiers de la maison. Kabibi, mon mari était tellement fâché qu'il a fait une descente avec la police chez mes parents. Tellement papa n'était plus là. Quand il fait la descente, à 5 h du matin, papa n'est pas là. Parce qu'en fait, papa ne dormait plus à la maison. Papa n'est pas là à 5 h du matin. Il est avec la police. La police vient, genre menacer. On a arrêté mes 2 petits frères parce que quand même maman avait des séquelles de la maladie. Il le savait, il a dit qu'on ne touche pas à maman. Quand mon père apprend qu'on a arrêté ses enfants, c'est comme ça que mon père apparaît. Il va à la gendarmerie pour parler pour ses enfants parce qu'on doit les libérer. Tu connais les conditions des prisons du Congo. Quand il arrive, mon mari est là, il demande où sont les papiers de ma maison. Ça fait 1 semaine que je te suis, je ne te vois plus. Mon père lui dit que les papiers sont à la banque. Oh, mon mari s'est assis par terre. Quelle banque? Comment? À quelle occasion? Comment mes papiers de maison sont arrivés à la banque? C'est comme ça que mon père lui dit que j'avais hypothéqué ta maison pour 150 000 €. Et mon père raconte toute cette histoire à mon mari. Kabibi, mon mari est tombé évanoui à la police de Kinshasa. Il dit donc tous les soins de la belle-mère en Afrique du Sud, c'était avec l'argent de ma maison hypothéquée. Il lui dit oui, je n'avais pas le choix parce que la belle-mère était malade. C'est quelle banque? C'est comment? Amène-moi là-bas, je vais voir à quel niveau tu es, quelle situation il y a pour ma maison. Kabibi, quand on arrive là-bas, mon père a déjà des retards des impayés. La banque a déjà commencé presque la manœuvre pour arracher la maison et la vendre. Mon mari n'a que 30 000 € sur lui. La banque n'est pas d'accord. Kabibi, on les a compliqués à un niveau que mon mari était dans tous ses états. Mon mari m'a appelé. On a commencé les problèmes, Kabibi. Moi, j'ai 5 enfants ici à Nantes. Comment je vais faire? J'appelle les parents. Les parents n'arrivent pas à parler. J'appelle mon père. Mon mari est dans tous ses états. La banque, quand la banque comprend que c'est un conflit de famille, la banque dit qu'ils ont confisqué la maison. Mon père doit rembourser tout l'argent qu'il a emprunté. Où est-ce qu'il aura l'argent? C'est comme ça que mon mari dit, ok, toi, comme tu as vendu ma maison, tu l'as vendue déjà à bas prix, il faut que tu vendes ta maison pour qu'on complète. Avec les 30 000 que j'ai, on rembourse les 150 000 €. Comme ça, moi, je récupère ma maison qui a plus de valeur. Quand je vais récupérer ma maison qui a plus de valeur, après, on verra votre sort à vous. Kabibi. Mon père m'a fait un coup que tu ne vas pas croire. Mon père accepte. Il dit à mon mari de les reloger pour qu'ils vendent notre maison familiale. Kabibi, nous sommes locataires. On n'a jamais été propriétaire. Tout ça, c'était pourquoi? Mon père est tellement orgueilleux qu'il avait honte dans les quartiers, comme déjà la police était tombée. Lui, il a un nom à l'église et tout ça. Les gens sauront qu'il a eu des problèmes avec son beau-fils. Kabibi, mon mari est parti prendre une maison de location très valable à mes parents. Il les a fait faire les déménagements pour les loger là-bas. Comme ça, ils vont vendre notre maison familiale. Kabibi, que pendant que nous sommes locataires. Quand mon mari leur change de maison et tout ça, il arrive maintenant que où sont les papiers de la maison. Mon père avait des faux papiers de la maison qu'il avait fait fabriquer à 30 € seulement à Kinshasa. Il donne des faux papiers de la maison à mon mari pour que mon mari aille vendre. Quand mon mari part pour vendre, on se rend compte que cette maison-là n'appartient pas à mon père. Au cadastre, on n'a jamais vu le nom de mon père. On lui a dit, où est-ce que tu as eu ces papiers de cette maison? On va t'arrêter. Mon mari a eu beaucoup de problèmes, Kabibi. Quand il vient se rendre compte que mon père l'a dupé 2 fois. Mon père était locataire. Il a juste profité pour qu'on le déloge. Et mon père a quitté, en tout cas, c'est comme s'il habitait au sud de Kinshasa. Il est allé habiter au nord. Là, on ne le connaît pas. Comme ça, il n'y aura pas trop de scandales. Kabibi, mon mari était dans tous les états. Mon mari est venu faire arrêter mon papa. Parce qu'il a dit trop, c'est trop. Mon papa se moque de lui. Kabibi, quand j'ai appris ça, j'ai pris l'avion. J'ai laissé mes 5 enfants ici en France, à la petite sœur de ma copine. Parce que ma copine, c'était une bonne voisine à moi. Elle avait une petite sœur qui avait déjà 22 ans. Je lui ai confié mes enfants.
J'ai dit, je pars voir ce qui se passe à Kinshasa, à Kabylie, sans argent. Moi, je ne travaille pas en Europe. Je n'ai que l'argent des pensions alimentaires et l'argent de mon mari, qui est déjà surendetté ici en France, parce qu'il a 30 000 € de crédit qu'il a pris. Toute cette période-là, mon frère qui est au Kenya commence à galérer. Papa n'envoie plus rien, parce que papa n'a plus rien. Mon frère qui est en Russie, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent moi, la grande sœur qui est en Europe. Moi-même en Europe, je n'ai rien. Kabylie, quand j'arrive à Kinshasa, papa est en prison. Mon mari l'a fait arrêter. On l'a transféré à la prison de Makala. Papa a commencé à faire les tensions parce que mon père, il est hyper tendu. Kabylie, j'avais la honte de ma vie. Je t'ai dit que mon mari vient d'une famille très pauvre. Surtout d'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont appris que mes parents l'ont roulé, ils sont venus piller chez nous d'abord. Piller, quand je te dis piller, c'est piller les chaises et les télévisions. Hein. Ils ont tout pillé, ils ont vidé, ils ont dit que c'est leur fils qui avait acheté ça. Mes parents se sont retrouvés, ma mère et mes frères qui étaient là-bas, se sont retrouvés sans meubles. Moi-même, quand je suis venue d'Europe sans argent là, je n'avais pas l'argent pour équiper. J'ai acheté d'abord un matelas où je vais poser ma propre tête. Je suis allée voir mon père en prison. Mon père m'a relaté tout ce que je vous ai relaté ici. Mon mari ne voulait pas me voir à Kinshasa. Il m'a dit pour qu'il me rencontre. C'est le jour où je viens avec l'argent que mon papa a vendu sa maison. La banque a pris sa maison. Sa maison après autant d'années. Les maisons dans notre quartier là vaut 400 000. Lui, il avait acheté son bien à 230 000. Donc, mon mari exige 400 000 €. Il n'exige plus 230 000. Kabylie, où est-ce que j'aurais 230 000 €? Tous les tontons que mon père lui racontait, c'était des faux tontons. Ces tontons-là ne sont pas de notre famille. On ne les connaît pas, ils sont juste du même village. Où est-ce que j'aurai 400 000 € à rembourser à mon mari? Kabylie, j'ai dit, je vais prendre un avocat parce que nous sommes quand même mariés sur les papiers. Et qu'en tant qu'épouse, même s'il y a les divorces, il y a communauté des biens. Ces biens-là, il avait acheté, on était mariés. Donc, ça veut dire que j'ai une partie dans les biens que papa a vendus, même s'il y a divorce. Ça veut dire que si c'est 400 000, moi, je dois lui rembourser que 200 000 €. Ça, c'est la bouche. Mais je n'ai pas 100 000, je n'ai pas 10 000, je n'ai même pas 1 000 € à rembourser. Mais je cherchais à ce que la dette baisse des prix. Kabylie, déjà, qu'est-ce que mon mari fait? Mon mari a écrit un courrier en France pour dire que moi, je suis à Kinshasa, j'ai abandonné des enfants à bas âge à une étrangère qu'on ne connaît pas. Kabylie, les assistantes sociales en France se sont levées parce que moi, j'ai des petits-enfants pour me compliquer la vie, que je retourne en France, qui reste gérer mon père. Kabylie, j'ai regardé la France, les enfants, j'ai regardé l'état de mon père malade en prison, ma famille sans meubles, dans une maison de location qu'on n'a pas d'argent pour payer, mes frères abandonnés, un au Kenya, l'autre en Russie. Où est-ce que je vais mettre la tête? Kabylie, ma vie a basculé, je n'avais rien. Je suis allée voir les avocats, les procureurs et tout ça pour essayer déjà de même sortir mon père de prison. J'ai essayé de frapper à la porte de tous ces tontons africains là, Balouba, que papa disait que c'était ses frères, pendant que ce ne sont pas ses frères, pour voir s'ils peuvent m'aider. Kabylie, le monde est méchant. Tous ces gens-là que papa disait que c'était ses frères, je suis partie au moins chez 3 qui ont sollicité de sortir avec moi parce que je suis une très belle femme. Je t'ai dit que j'ai la taille acoustique. Je viens d'Europe. Malgré que j'ai les problèmes, tu sais que même quand tu as des problèmes et que tu habites en Europe, tu es toujours appétissante. Tu es toujours belle et fraîche. Kabylie, tous les 3 tontons là que je suis allée voir m'ont dit que j'étais belle, que mon mari ne me méritait pas et que même comme il voulait me divorcer là, que j'accepte que je le divorce. Parce qu'il n'a même rien. À part la maison qu'il avait là. Regarde comment il fait arrêter ton père. Toi, une belle femme comme ça. Tu t'es marié à un pauvre qui avait qu'une seule maison. Il fait arrêter ton père, il le met en prison à cause d'une seule maison. Tu ne le vaux pas, tu ne le mérites pas. Malgré que tu as 5 enfants là, regarde comment tu brilles. Parce que moi, je suis une très belle femme, Kabylie. C'était tellement compliqué. Kabylie, j'ai cédé avec l'avocat. J'ai cédé avec les magistrats. J'ai cédé avec un procureur, Kabylie. J'ai cédé avec un ami de papa pour avoir un peu d'argent. Kabylie, je me suis dévergondée à Kinshasa pour sortir mon papa des prisons. Quand j'allais en prison comme ça, je m'asseyais, Kabylie, j'ai pleuré. J'ai corrompu à la prison là pour que mon père reste dehors. Tu sais, parce que mon père était du côté de la prison où il y a tous les voleurs. Tu vois un peu les prisonniers là, les vrais prisonniers. Donc, pour qu'ils ne restent pas en cellule, parce qu'en cellule, ils sont peut-être 20 dans une pièce de 9 mètres carrés. Ils font tous les besoins là-bas. Il y a un trou là. Ils font tout là-bas. Ils se lavent tout. Donc, j'ai payé 20 € par jour pour que mon père reste dehors.
On lui a acheté un matelas où il pouvait s'asseoir dehors, juste devant la prison. Hein. Donc, il sent quand même les odeurs et il entend ses collègues prisonniers. Mais il est quand même dehors dans la cour. Il faut payer pour ça. Tous les jours, déjà, il fallait payer 20 € pour que papa soit dehors. Et on avait la possibilité de lui amener à manger. Il faut payer pour rentrer et lui donner à manger. Pour qu'il ne mange pas les haricots pourris là qu'on sert en prison. Pour qu'il ne boive pas l'eau de choléra là qui est en prison. Parce que quand même, mon père, il ne vit pas dans les conditions des prisonniers qui vont boire l'eau du robinet qui est plein de typhoïdes. Kabibi, donc la vie de mon père en prison déjà me coûtait de l'argent. Sans compter que la vie de ma mère qui est à la maison dans une location où il y a des enfants à nourrir, où il n'y a plus de meubles. Sans compter les deux qui sont à l'étranger. Je suis l'aîné de ma famille. Est-ce que tu imagines le mot de tête que j'avais? Le mot de tête que j'avais, je n'avais que ma beauté pour me défendre parce que je n'ai pas d'argent. En Europe, je ne travaille pas. Je ne suis rien du tout, à part avoir la pension alimentaire qu'on me donnait par l'État pour aider à survivre avec mes enfants. Et j'avais un mari qui était contre moi, qui avait 30 000 € en main dans la ville de Kinshasa, Kabibi. C'était la lutte. Mon père a quand même fait 2 mois de prison à Kinshasa. Après avoir couru avec toutes ces autorités-là que je t'ai expliquées, on a pu quand même sortir mon père de la prison. Il est rentré chez lui. C'est moi qui devais payer les loyers. Les enfants abandonnés là-bas, les courriers tombés chez moi. Les assistantes sociales sont passées. Et tout ça, Kabibi, on m'a pris les enfants en Europe. Je suis à Kinshasa. Moi, en Europe, je suis femme seule. Hein. Mon mari et mon copain en Europe. C'est à Kinshasa qu'on est mariés. C'est des papiers qu'on n'a pas introduits en France. Ça veut dire que c'est comme si mon compagnon est parti et que moi, j'ai abandonné mes enfants pour aller suivre l'amour au Congo. Pendant que c'était faux. Je n'étais pas au Congo pour l'amour. J'étais au Congo pour ma situation de famille. C'est ça le courrier que mon mari a écrit. Il a bombardé, il a bombardé, il a bombardé là-bas à Kabibi. On m'a arraché les enfants. Je suis au Congo. J'ai reçu des courriers. Je ne pouvais pas me présenter. Je me battais déjà pour sortir mon père de la prison. Avec la tension qui monte, qui descend. Ma mère là-bas, tombée, évanouie. Quand elle voyait seulement mon père en prison, elle s'évanouissait. Kabibi, ils ne m'ont pas facilité la vie. Mon mari et moi, on a décidé de divorcer parce qu'il a appris que je suis sortie avec tous ces gens-là. Ça veut dire que moi et mon mari, on fait la guerre, le bras de fer. Il a dit qu'on doit lui rembourser l'argent. Kabibi, mon mari a corrompu partout là à Kinshasa. Comme il avait un peu d'argent, pour que je n'ai aucun droit sur le divorce, malgré qu'on avait signé séparation des biens. Même si c'est séparation des biens, même si c'est communauté des biens, où est le bien même? Il n'y a plus de biens. Il n'y a plus de biens, le bien a été vendu par la banque. Il n'y a plus de biens. Mon mari réclame cet argent-là. Mais où est-ce que nous, on aura cet argent-là? Où est-ce qu'on aura cet argent? Il a préféré sacrifier la vie de nos enfants. Nos enfants sont placés. Les enfants sont placés, Kabibi. J'ai pris l'argent, je suis rentrée en Europe pour venir voir la situation des enfants. J'ai trouvé des courriers. Et en plus, mes enfants sont placés dans des endroits différents. Kabibi, pour les récupérer, c'est une autre démarche. Pour rembourser l'argent de mon père, c'est une autre démarche. Je me suis dit, comme les enfants sont placés, il faut même que je cherche un travail. Un travail sans formation, c'est un travail de quel salaire? Pour être capable de prendre un prêt. Kabibi, la maison de Paris, de Nantes, a des retards de loyer, tellement de retards qu'on ne m'a pas délogé parce que c'était l'hiver en Europe et qu'on ne déloge pas les gens. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à vouloir payer à compte-gouttes. Parce que l'argent des enfants que j'ai recevais quand j'étais au Congo, c'est ça que j'ai payé avec les loyers de mes parents. J'envoyais l'argent à mes frères. J'ai dit à mes frères qui sont à l'étranger, vous devez rentrer à Kinshasa parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je ne peux pas vous supporter. Toi en Russie, en train de faire les études, l'autre au Kenya, plus ceux qui sont restés ici au Congo, Kinshasa, maman et papa qui font rien dans la vie. Ils ont des dettes maintenant de mon mari sur le dos. Comment je vais m'en sortir, Kabibi? La charge de toute une famille, ça me casse la tête. Notre sœur nous a appelés aujourd'hui pour partager ces histoires. Parce qu'à ces jours, ils n'ont jamais rien remboursé à son mari. À ces jours, ils sont en procédure de divorce avec son mari à Kinshasa parce que lui, il dit qu'elle n'a aucun droit sur les biens qu'ils avaient achetés en commun. Elle dit qu'elle avait les droits parce qu'ils étaient mariés en communauté des biens. Le divorce a la difficulté d'être prononcé parce qu'il doit avoir un remboursement parce que son père c'est un escroc. Il a traduit son père en justice pour qu'il lui rembourse son argent. Il y a les papiers où son père avait signé qu'il avait reconnu avoir pris la maison de mon mari. Il y a les papiers qui montrent que mon père a hypothéqué la maison de mon mari à son insu, surtout que mon père avait négocié à la banque pour hypothéquer cette maison-là. La personne qui avait fait passer les dossiers de mon père Kabibi est dans les dossiers aussi d'accusation.
C'est devenu une longue histoire. Donc, à ce jour, nous sommes dans les mains de l'État. Parce qu'il y a eu la force. Mon mari avait utilisé la force pour faire arrêter mon père, qui n'est pas un droit légal. Donc, mon père aussi a porté plainte contre mon mari parce qu'il avait fait arrêter. Kabibi, c'est des plaintes en plainte, en plainte, en plainte. Vous imaginez bien, tout ça là, ça prend l'argent, ça prend les avocats. Pour le moment, mon père, avec tous les coups de tension qu'il a eu, monter, descendre, Kabibi, mon père n'est pas en bonne condition. Mon père est malade. Le papa dont on parle là, aujourd'hui, il a 64 ans. Ce n'est pas un jeune papa de 44 ans ou de 50 ans, non. C'est un monsieur qui souffre des émotions. Il a des émotions. Notre sœur Victoria, qui nous a appelés aujourd'hui, c'est une jeune femme qui vient d'avoir ses 40 ans cette année. Elle a eu ses 40 ans cette année. Son papa n'est pas un jeune garçon. Sa maman et son papa ne sont pas en bonne santé. Ses frères et sœurs, celui de la Russie, à ce jour, avec tous les problèmes qu'il y a eu en Russie, il est rentré au Congo. Celui du Kenya, il est resté au Kenya, il vivote au Kenya, il se débrouille parce qu'il dit qu'il est déjà à mi-chemin, il se bat aussi pour percer. Ses autres frères et sœurs qui sont restés là-bas, une de ses petites sœurs, à cause des problèmes de la maison, on l'a engrossée, elle a ramené un bébé à la maison. Une autre de ses petites sœurs s'est prostituée carrément à Kinshasa pour amener aussi des 10 € à la maison. Kabibi regarde comment la mythomanie des parents ont brisé toute une famille. Mon mariage est capote, est foutu en l'air. Mes enfants sont dans des foyers ici, ils sont placés parce que j'ai été déclarée irresponsable. Là, en Europe, en France, je suis dans la démarche de pouvoir avoir accès même à mes enfants le week-end seulement. Je suis obligée de travailler, Kabibi. Je travaille. Mais dans mon travail, je ne gagne que 1600 €. Je suis une maman. J'ai tous ces avocats payés au Congo. Ici en France, comme je suis déclarée femme seule, je cherche l'amour. Je cherche à rencontrer un bon tonton. Je suis une belle femme. Mais je ne veux pas d'un homme qui viendra abuser de moi, profiter de ma grande maison, parce que moi j'ai une grande maison, vu que j'ai beaucoup d'enfants. Kabibi, donc, en relation amoureuse à Nantes, je n'en ai pas encore. À Nantes, beaucoup d'hommes sont mariés. Ils sont bien casés. Pour trouver un bon jeune homme libre, célibataire, qui veut prendre une épouse au sérieux comme moi, je n'ai pas encore rencontré. C'est la situation de notre sœur Victoria. Elle a voulu partager ici parce qu'elle attend des conseils. Elle attend des avis. Elle attend des commentaires. Elle partage ça parce qu'elle dit la base de sa famille. La mythomanie, le mensonge de ses parents les ont conduits à la destruction. Ils ont détruit leur famille et leur vieil âge. À ce jour, ils ont détruit son couple. Ils ont détruit l'image parfaite qui révélait parce que imagine bien que même mes parents, malgré qu'ils ont déménagé, qu'ils sont allés vivre loin au bout du monde, là où ils sont allés se cacher, Kabibi, ça s'est répandu. Dans l'église de mon père, on a détrôné. Il n'est plus ancien de l'église parce que déjà il a fait 2 mois en prison. C'était connu. On a su qu'il a escroqué. On a su que c'était un menteur. Kabibi, mon père, n'est plus responsable. À ce jour que je te parle, la honte qu'il porte l'empêche même d'aller prier Dieu. Mon père ne va plus dans cette église-là. Nous sommes une famille honteuse. Notre histoire est connue et répandue. Kabibi, j'ai partagé mon histoire. Avec larmes, avec blessures, avec pleurs, parce que je ne sais pas où mettre ma tête. Je me sens sale d'avoir donné mon corps à toutes ces personnes-là pour sortir mon père de prison. Je me suis limitée à être un objet de plaisir pour avoir de l'aide. Kabibi, dans mon éducation que j'ai grandi avec, ce n'était pas ça ma vision de vie. Ce n'était pas comme ça que j'avais été éduquée. Je l'ai fait pas par choix. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre option. Je n'avais pas d'autre option. Je ne sais pas s'il y avait d'autres options auxquelles je n'ai pas pensé. Mais sur le terrain, voir ma mère dormir par terre parce qu'ils ont été pillés. Ma belle famille, alors la pression que j'ai. Laisse tomber, eux, on ne va même pas parler d'eux. On ne va même pas parler d'eux parce qu'ils ont raison. C'est les injures que tu veux voir. C'est les mépris. C'est les querelles. Ils me cassent les oreilles. J'ai vendu leurs enfants. Kabibi, mon mari, m'a tellement détesté qu'il déteste même les enfants. Kabibi, mon mari, ça ne lui fait rien que les enfants soient placés. Mon mari, sa tête a tourné. Aujourd'hui que je te parle, mon mari, il est réfugié en Europe. Comme il m'a compliqué la vie, moi aussi j'ai dit qu'il est rentré au Congo en tant que réfugié. Kabibi, ses papiers balancent ici en France. Il s'en fout. Il a dit qu'il rentre au Congo chercher son argent. Parce qu'en Europe même, il fait la sécurité. Je ne sais pas si son remboursement de 30 000 € là, qu'il avait pris à la banque a donné quoi. Vu qu'on ne se parle pas, on était comptes séparés.
Je ne sais pas comment il gère ça. Mon mari à Kinshasa, bien assis, en train de persécuter mes parents. Malgré qu'il y a des éloignements, malgré que la police a donné, mais tu sais que nous sommes Congolais. Dès qu'il a l'occasion de les choper, il les humilie. Il les humilie, Kabibi. Mes parents souffrent. Mon père aujourd'hui, il a un traitement de tension. Il a un traitement de tension. Regarde comment ma vie, à ce jour, elle est. Ma vie est réduite à la honte. Quand on me demande pourquoi vous êtes séparés, je n'arrive pas à répondre. Je n'arrive pas à parler. Je vais dire qu'on est séparés, pourquoi? Comment je vais dire que mon papa c'est un voleur? Comment je vais dire qu'il y a une mésentente? Comment je vais expliquer que mon père a vendu les camions de mon mari sous douane? Pourquoi il est allé aussi loin? Kabibi, mes parents sont tellement prétentieux qu'ils ont fait tout ça sans me dire. Sans me dire, je n'étais pas au courant. Je suis juste victime. Mon mari l'a appris comme moi-même. Je n'étais pas au courant. Je savais que ce n'étaient pas des personnes qui disaient la vérité. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient me poignarder, empoisonner ma vie jusqu'à ce point. Moi qui avais déjà 5 enfants, qui étais stable dans mon mariage. Kabibi, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est mon vécu, c'est mon parcours. Merci Maman Victoria d'avoir partagé ton histoire. Nous l'avons racontée comme tu l'as demandé. Oui, la team Kabibi Chaude, la team de distinction est là. Elle va te conseiller, elle va te parler, elle va te donner des avis. Ici, on a des juristes, des personnes intelligentes, des personnes réfléchies, qui ont un vécu, qui ont traversé des situations peut-être même plus grandes que la sienne, qui vont t'encourager, qui vont te donner des avis et des idées, comment t'en sortir dans cette situation que tu n'as pas encore résolue. Je te remercie pour cette confiance, merci pour ton partage. Comme je dis, n'hésitez pas de me contacter pour vos anniversaires, qu'on va souhaiter ici chez Kabibi Chaude avec la team, en vous souhaitant un heureux et joyeux anniversaire de mariage, de naissance et de tout ce que vous pensez qui est important dans vos vies. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche pour partager vos histoires de vie, comme Maman Victoria, vos quotidiens, pour qu'on les retranscrite et qu'on les raconte ici chez Kabibi Chaude. N'hésitez pas de vous connecter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sur ce, je vais m'arrêter là en vous souhaitant une bonne journée. Restez bénis au nom de Jésus-Christ, à qui nous plaçons notre confiance et à qui nous nous confions. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo chez Kabibi Chaude. Restez bénis. Bye.